Très chers frères et sœurs, que le Seigneur bénisse richement partout où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes si contents et très heureux de revenir encore dans votre plateau et pourquoi pas dans votre émission Seul l'amour entrera. Cette fois-ci, nous allons encore recevoir quelqu'un et comme nous avons toujours l'habitude de dire, quelqu'un de très très bien, un serviteur de Dieu qui sert très bien son Dieu et vous allez le découvrir très bientôt. Restez branchés et que nous soyons toujours ensemble. Maintenant, nous vous annonçons que cet homme de Dieu que nous allons recevoir avec vous ensemble, il s'appelle le révérend pasteur Jean-Paul Kapongo. Aujourd'hui, DG, et nous avons vraiment l'honneur de le recevoir avec vous ensemble. Pasteur Jean-Paul, que le Seigneur bénisse richement. Amen, qu'il vous bénisse aussi, mes bien-aimés frères. Nous sommes si heureux et très contents d'être au milieu de vous cet après-midi, disons. Et pour ceux qui nous suivent, nous dirons ce matin, ce soir, cette nuit, peu importe l'heure où les gens nous suivent. Nous sommes heureux d'être reçus par vous. Nous croyons par la grâce du Seigneur que le pasteur se porte bien. Oui, je me porte bien. Excusez, je suis en train de chercher la photo de l'ange du Seigneur. Ok. Je vais bien m'identifier. C'est ça. Je cherche ça dans ma machine. Chaque fois je veux voir. Voilà, et c'est ça. Comme ça, ça va me permettre que mon interview soit vraiment complète. Attendez, dès que la photo apparaisse. Voilà. Exactement. J'avais vraiment besoin que ça apparaisse comme ça. Voilà. Oh my. Moi, je suis très content de vous recevoir. Ok. Ce matin. Depuis le temps là que nous avons appris qu'il y a une bonne émission là. Okay. Ce n'est que l'amour qui entrera. Exactement. Yes. L'amour de Dieu. L'amour agapao. Je suis content. Comme vous pouvez le remarquer, ça rayonne dans son propre visage, sur le visage du pasteur Jean-Paul. Quelqu'un qui parle avec beaucoup de joie, il est à l'aise parce qu'il est un enfant de Dieu. Donc il sait que c'est le ciel qui est son pays éternel. Donc nous vous signalons, quand vous regardez même là, pasteur, nous avons remarqué même sur la porte là, il y a encore l'ange du Seigneur. C'est lui, le patron de ce bureau, c'est lui là. Oh là là. L'ange du Seigneur qui prend soin de pasteur Jean-Paul, qui est le DG aujourd'hui. Exact. C'est par cet ange qu'aujourd'hui nous pouvons appeler notre cher pasteur DG de Saemapé. Saemapé, exact. C'est quelqu'un qui travaille et nous voulons peut-être aller aussi droit à notre émission pour ne pas lui prendre assez du temps. Nous le remercions encore une fois de plus pour cette hospitalité. Pasteur, comme vous l'avez appris, notre émission s'intitule « C'est l'amour entrera » et nous disons parfois nous ne voulons pas attendre à ce qu'une personne puisse mourir et comme ça du coup on va témoigner sur lui, on va organiser des funérailles, je ne sais comment et tout, mais nous avions pensé quand même si le pasteur Jean-Paul pouvait aussi jeter ne fût-ce que quelques herbes de fleurs sur quelqu'un et alors nous chuterons avec quelques petits points qui nous resteront. Merci. D'abord, je voudrais dire merci à Dieu qui m'a fait la grâce de croire ce message. Le message de Frère Manam, pour moi, c'est un héritage sacré. Et vous savez, aujourd'hui, mes frères, tout ce qui concerne le message, c'est mon engagement personnel. Tout ce qui concerne le message. Moi, je ne regarde pas les églises. Moi, je regarde les corps du Seigneur. Ce que le Seigneur a fait pour nous aujourd'hui, si on ne réalise pas, on est foutu. Vous êtes frères, croyants du message, peu importe la doctrine que vous soutenez. Nous devons arriver au point de comprendre que autour de Frère Branham, il y avait une atmosphère qui était dégagée, qui faisait que même quand quelqu'un pouvait amener un mal, il entrait directement dans cet amour divin. Exactement. C'est ça la constitution même de Frère Branham. Sur le message, le Frère Branham, c'est Dieu, c'est-à-dire Dieu qui vient s'incarner en lui, il fait sortir les rayons d'amour. Donc, quand quelqu'un n'a pas cet amour, il n'a même pas le droit de prêcher ce message. Exact. Vous allez prêcher quoi? Parce que le contraire de l'amour en soi, c'est la haine.
Et la haine, c'est Caïn, vient du diable. Alors, si vous m'avez posé une question aujourd'hui que non, s'il y a une personne à jeter des fleurs, bon, écoutez, après avoir réussi la vie éternelle, il y a une personne qui vit à côté de moi, c'est ma chère épouse. Oh là là. Elle est là et elle prend soin de mes enfants pendant que je suis ici. Elle est là et elle m'accompagne. C'est la première personne par laquelle parfois je peux d'abord dire merci à Dieu d'avoir placé cette dame à côté de moi, mon épouse, Madame Yvonne Chibola, que je salue en passant. Que Dieu te bénisse, Madame. Maman Yvonne Chibola, nous vous saluons aussi. Que le Seigneur vous bénisse richement avec tous nos chers petits, donc nos petits frères, nos petites sœurs. Nous sommes heureux d'entendre d'abord sortir par la bouche du révérend pasteur d'abord cette gratitude. Il vous remercie parce qu'il sait qu'à côté d'un grand homme, il doit toujours y avoir une grande dame et vous méritez cela. Que Dieu vous bénisse richement. Pasteur, juste en quelques mots, parce que nous voulons vous poser quelque chose dont nous voyons déjà, il y a les déroulements. Et si vous pouvez juste ajouter quelques mots sur la fleur de notre chère maman, parce qu'elle a envie aussi d'écouter ça, et donc elle veut aussi écouter, ah voilà, c'est mon chéri qui me témoigne quand même, et cette gratitude va vraiment lui faire du bien. Non, c'est Frère Branham lui-même qui a dit que Dieu, après avoir donné à l'homme le salut, comme Dieu m'a donné le salut aujourd'hui, j'ai la vie éternelle en moi, j'ai la vie Zoé de Dieu. La deuxième chose que Dieu ait donnée à l'homme, c'est une bonne femme. Donc cette bonne femme qui est une mère, qui est soumise à la parole de Dieu. Et je peux aussi dire que Dieu m'a donné cette femme. À partir du moment où j'ai cette femme, aujourd'hui nous totalisons 12 ans. Depuis le 1er août que nous avons pris l'engagement de se marier. 2010, aujourd'hui, on a 12 ans. 12 ans, Dieu nous a donné 5 enfants. Nous avons Billy, Branham, nous avons La Rose, Nalula, nous avons Beki Beoula, Bobo, nous avons Sabaoth et nous avons Elberit. Vous voyez que c'est une grande famille. Très très grande famille. Et j'ai mes enfants adoptifs que je suis avec à la maison. Ah bon? J'ai Fernand, et cet enfant qui est toujours à côté de mes enfants. C'est-à-dire que dans cette grande famille, Dieu a fait beaucoup de choses. Je dis merci à mon épouse, Madame Yvonne, pour tout ce qu'elle a fait pendant les 12 ans. Et comme nous continuons toujours dans cette vie difficile, je pense par la grâce de Dieu, nous allons nous supporter l'un à l'autre, indépendamment de toutes nos fautes en tant que deux humains. Bon. Je pense que ça c'était par rapport à mon épouse. Je pense qu'elle sera contente quand elle va voir la vidéo. Maintenant, parce que nous parlons de l'amour divin, il y a des gens qui ont marqué ma vie. Ma vie a été marquée par des personnes très importantes sur cette terre. Mon pauvre père, ma mère, ma pauvre mère, paix à leurs âmes, qui ont fait de moi aujourd'hui un homme. Parce que si je n'avais pas un père, une mère, désolé parce qu'aujourd'hui, ils pouvaient voir comment leur fils est en train de vivre. Et de là, un père spirituel. Que je dois vraiment ici préciser une chose. Que, vous voyez ce bureau que vous êtes entré, ce bureau donnait une odeur satanique quand nous sommes venus les jours de la remise de reprise. Tu pouvais voir que le diable était là. C'est ça que j'avais pris l'initiative. J'avais compris dans le corps du Seigneur, nous sommes nombreux le pasteur, nous sommes nombreux les prophètes, nous sommes nombreux les évangélistes, nous sommes nombreux les docteurs. Mais il y a des gens par lesquels même au ciel, on n'aura pas le même rang. C'est Frère Branham qui dit qu'on n'aura pas le même rang. Bien que nous serons au ciel, mais on n'aura pas le même rang. Il y a un homme qui a beaucoup marqué ma vie sur le pasteur du Foco du ciel. Oh là là. Cet homme de Dieu, il m'aime beaucoup. Et je l'aime aussi.
Oh my. Je vais les voir vivants plus longtemps possible, aussi longtemps que ce message vit. Pourquoi? Pour des raisons que la position qu'il a prise pour le message de Frère Branham. Dans des moments les plus difficiles dans notre pays, où nous les jeunes, personne ne pouvait nous croire. Personne ne pouvait nous faire confiance. Personne ne pouvait dire qu'aujourd'hui, il y a le ministère des jeunes. Mais ce papa a dit non. Lui ne considère pas votre âge. Il suffit que vous vous présentez seulement que j'ai un appel, j'ai un ministère. Il a du respect envers les dons de Dieu. Alors qu'il y a des églises qui ont travaillé avec des gens des années. Ils ne croient même pas ces gens-là. Ils ne leur font pas confiance. Au point même de préparer leurs enfants pour devenir les héritiers des églises. Mais quand vous voyez un homme comme ça, il vous reçoit même dans des grandes églises. Parce que le pasteur, il faut qu'il vous préciser, il a des grandes églises où il y a des grands hommes. Quand je parle des grands hommes, les hommes qui ont la capacité de comprendre bien le message. Vous prenez Rouge-Gorge Tabernacle, de Pointe-Noire, vous prenez l'East Tabernacle de Lubumbashi. Ce sont des grandes églises où il y a les gens bien enseignés. Mais ils ne trouvent pas mal de faire la communion avec nous les jeunes. Ils nous approchent. Ils nous donnent des conseils. Il nous a ordonné au ministère. Et l'onction est sur nous aujourd'hui. Et nous sommes... Il peut se réjouir. Il peut se réjouir que mon travail est en train de produire des fruits. Parce qu'on peut prendre l'échantillon de l'ensemble du ministre, des pasteurs qui ont été ordonnés par son ministère. Ça produit. Ça produit des fruits. Partout où nous passons, il y a de bons témoignages. Nous avons prêché dans de grandes églises où les gens nous réclament. Vous n'avez pas l'idée. Et ce qui montre qu'il y a un don de Dieu. Il y a quelque chose de spécial. À cela, nous vous disons merci beaucoup, Papa Life. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts. Croyez que vous avez des gens derrière vous qui vous aiment. Même si aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir ces gens-là comme ça, mais sachez qu'il y a un groupe de gens, comme Frère Branham le disait, je vais me sentir en sécurité quand je serai dans le champ de bataille, qu'il y a un groupe de frères et sœurs qui sont en train de prier pour moi. Et voilà, aujourd'hui, je l'avais appelé, il est venu. La première personne, le premier pasteur qui était ici dans ce bureau que vous êtes là, c'est lui. Il a consacré ce bureau, il a prié pour moi. Aujourd'hui, toute la bataille, je suis comme un Israélite au milieu des Philistins. Mais je me rappelle toujours de sa prière. À chaque fois qu'il y aura des problèmes dans ma mission, dans ma gestion, dans mon travail, que je me souvienne toujours qu'il y a un Dieu au ciel. Alléluia. Et ce Dieu-là, il est une hôte invisible. Il ne me laissera jamais. Donc, une personne pareille, il a marqué ma vie. Je peux aussi profiter de l'occasion pour parler du pasteur Paul Katombe, qui est aussi un bon père pour moi. C'est grâce à lui que nous avons été mariés avec mon épouse. Et cette grande bénédiction nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu ne cesse de me dire que Jean-Paul, n'oubliez jamais ses serviteurs de Dieu. J'ai eu des visions, j'ai eu des songes, que Dieu lui-même me tire le dit que non, tu peux tout faire, mais sachez que cet homme de Dieu, il a beaucoup contribué dans ta vie, dans des moments les plus difficiles, où je n'étais rien. Ce papa-là, il me soutenait. Pasteur Paul Katombe. De l'église Agapa au tabernacle de Yipen et de, comment on appelle, Lumière du soir tabernacle. Pasteur, le pasteur Jean-Paul, c'est quelqu'un que vous pouvez vraiment sentir vous-même, qu'il est plein d'abord de reconnaissance. Et on ne peut pas être reconnaissant si on n'a pas assez d'amour. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un cœur aîné, on ne saura pas reconnaître le bienfait. Et pasteur, sincèrement, nous vous remercions parce que vos paroles nous touchent. Et très, très sincèrement, ça toucherait surtout les 3 personnes citées. Notre chère maman, maman Yvonne, notre très cher papa, pasteur Life, et le pasteur Paul Katompo, qui nous suivra aussi, nous croyons. Que je salue même avec maman Becky, sa chère épouse. Ah, maman Becky, que Dieu vous bénisse. Pasteur, nous
nous avons appris quelque chose, alors nous voulons avoir quand même une confirmation sur vous-même. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 26, et il paraîtrait que le pasteur Lifoko du Ciel sera peut-être aussi de passage dans votre église ce dimanche. Ça, je l'ai écouté comme ça. Mais comme c'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup, parfois les gens seront aussi contents de savoir si c'est réellement ça, si ce sera ce dimanche à l'église. Comme ça, on peut dire aux enfants de Dieu qui aiment beaucoup le pasteur Life et ses prédications et ses chansons, peut-être qu'ils auront besoin de venir communier aussi ensemble avec nous. Oui. Merci beaucoup, bien-aimé. Exactement comme vous l'avez appris, j'ai appris que papa va faire son passage ici à Kinshasa pour aller à Pointe-Noire, comme il y a une grande campagne qui va se faire là-bas. De son passage, j'ai profité de sa présence, qu'il voie le travail depuis qu'il nous a ordonné. Ça fait à peu près une année, à peu près, presque une année depuis que j'ai été ordonné. Il doit quand même jeter un coup d'œil pour voir quel a été le travail derrière lui. Est-ce que l'église est assise? Est-ce que l'église marche? Est-ce que Alors, je pense qu'avec son agenda qui est trop surchargé, j'ai obtenu sa faveur, qu'il va faire son passage là-bas. Il ne sera pas seul. Voilà, je vais préciser. Il sera accompagné des grands pionniers du message qui ont marqué ce message de l'heure. Là, nous sommes surpris. Nos précieux chantres du message, qu'aucun chantre aujourd'hui ne peut remettre en cause. Et si on est reconnaissant, à l'époque, dans les années 80, 81, 82, quand le message était encore dans l'unité, quand on pouvait quitter Kingassan, on partait à pied, à Rigini, partout là-bas, pour aller écouter la voix du frère Branham. Quand on était autour d'une seule brochure, on pouvait lire une seule citation, créer le réveil dans les âmes. C'est ce moment-là que le message a engendré le chant. Les frères Émile Akazi. Oh my. Les frères Bobo Kanyam qui ont chanté ce message dans l'esprit prophétique et la vision que le frère Branham avait amené. À l'époque, au Shekinah, ils ont chanté partout. Et aujourd'hui, nos bien-aimés sont encore là. Ils vivent maintenant en Angola, à Luanda. Ils seront accompagnés de Papa Life. Voilà pourquoi je profite de ce micro, de cette télévision, pour appeler les bien-aimés à venir communier et honorer ces grands hommes qui ont marqué l'histoire du message. Aujourd'hui, quand on parle du message, on ne peut pas effacer l'histoire. C'est tous les chantres. Quand les frères Émile pouvaient chanter la chanson « Les sangs », l'amour par le message. L'amour même dont nous parlons même. Il a chanté « Oh, la grande fontaine d'amour, la grande fontaine d'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La grande fontaine d'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. » Quand vous écoutez ça, une inspiration vraie venant du ciel. Donc, vous sentez que toutes les vertus sont là. Et vous voyez dans la présence du Seigneur. Il est là, venez nombreux, honorer ces grands géants hommes dans les corps du Seigneur. Il est géant, mais il chante une voix angélique. Il y a les frères Bobo Kanyama. En tout cas, vous serez la bienvenue à El Elion Tabernacle, une petite église qui croit la totalité du message prêché par William Branham. Vous serez nos bienvenus. Et il y a aussi le pasteur Ézéchiel Moutoudi. Ce pasteur qui a tant marqué ma vie par ses chansons. J'ai dit, il allait voyager aujourd'hui. J'ai dit, ne voyagez pas. Reste, nous devons passer cette communion ensemble. Il voulait partir chez lui à Goma. Et quand je parle, il a donné son accord. Il est déjà à l'hôtel. Je pense qu'il sera avec nous. Et venez nombreux, les chantres du message, les jeunes du message, les jeunes qui se sont abonnés à cette notre télévision du message. L'amour, seul l'amour entrera. Votre bien-aimé
votre humble serviteur, le pasteur Jean-Paul Capon, le directeur général du SAIMAPE. Il vous appelle de venir chanter et je profiterai de cette occasion quand les enfants de Dieu seront là, que vous puissiez encore prier pour moi, que vous puissiez prier pour mon service et que vous priez pour mes collaborateurs. Pour que vous puissiez prier pour l'homme de Dieu, prier pour son service, il souhaite toujours vos prières jusqu'aujourd'hui. C'est quelqu'un de très humble, comme vous pouvez le remarquer. Oui, il a un grand titre, sincèrement. Hein? Quelqu'un qui peut voir le président de la République facilement, quelqu'un qui peut communier avec lui, causer et tout. Mais il est très humble et nous le bénissons pour cet esprit. Venez, il y a le frère Emile qui sera là, le frère Bobo, le pasteur Ézéchiel, le Papa Life, le Faucon du ciel. Actuellement, on l'appelle le meilleur d'entre nous. Donc, venez, vous serez vraiment très bénis. Nous sommes contents de vous recevoir avec nous ensemble. Pasteur, nous vous remercions pour votre hospitalité et nous vous promettons que prochainement, on sera ensemble. Ok, et je vais préciser l'église, l'adresse. Nous sommes, quand vous passez l'aéroport d'Indili, vous allez vers Bibois. Et avant Bibois, il y a l'arrêt qu'on appelle l'arrêt Campem. Campem. C'est ça? Oui. L'arrêt Campem, vous faites une petite descente au moins d'1 kilomètre. Vous verrez l'arrêt qu'on appelle la concession de Mama Olang. C'est juste à côté droite là. Et nous sommes sur boulevard, l'église El Elion Tabernacle. Vous verrez déjà, il y a des véhicules, les enfants de Dieu seront déjà là-bas dans l'esprit du réveil pour que nous puissions chanter et être autour du message du temps du soir. Je pense qu'à côté, il y a aussi l'hôtel qu'on appelle Venice. Venice Hotel. Donc, en face, vous avez Venice en face, Mama Olangi en face et juste à côté. Donc, dans la commune d'Insele. Voilà. Soyons nombreux et que Dieu vous bénisse richement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bino nde mapinga na ngai. Bino vraiment bozo bonde la pona ndeko na bino yo vraiment sans prière toza fouti. Vraiment je vous dis de tout cœur bon kanisanga na ba prière. Merci. Nous devons y aller très loin. Merci. Merci. OK, merci.